En fait, c'est un SOS. La communication d'aujourd'hui, elle n'est vraiment pas très politique, c'est un SOS. Nous venons alerter sur l'état de santé de nos amis, de nos frères, qui sont, comme vous les connaissez, détenus à la prison centrale de Munzenze depuis décembre 2016. Ça fait bientôt 8 mois qu'ils sont en détention. Et l'état de santé des uns et des autres se détériore. Nous avons réussi à obtenir le bulletin de santé de Sephora. Elle est dans un état critique. Ça veut dire que si rien n'est fait pour qu'elle quitte la prison, pour qu'elle soit évacuée pour des soins appropriés, nous allons encore une fois perdre une autre qui est en prison tout simplement pour avoir pensé que les lois de ces pays doivent être respectées. Et pour nous, c'est important de lancer cet SOS parce qu'après multiples négociations, on a eu des accords de Saint-Sylvestre, on a eu des accords de Cité de l'OIOA et on parlait de la décrispation politique en vue et on se rend compte que des innocents continuent quand même à croupir en prison et leur état de santé nous interpelle tous. C'est ainsi que nous lançons cet SOS auprès du ministre national de la Justice, auprès de la ministre des Droits humains pour nous aider à ce que nos amis recouvrent la liberté pour leur permettre de se faire soigner dans des institutions de santé appropriées. Parce que la vie d'un homme n'a pas de prix. On a beau avoir des divergences, mais dès lors qu'un compatriote a un état de santé qui nous interpelle tous, nous avons l'obligation d'alerter le monde pour qu'au moins une vie soit sauvée. Dans ce pays, nous avons perdu beaucoup de citoyens, beaucoup de nos compatriotes. Et nous pensons qu'il est temps que nous mettions ensemble pour que nous voyions l'avenir de notre pays. Et on ne le fera que si on est vivant. Donc c'est un SOS pour dire, nous demandons à ceux qui nous gouvernent, parce que le dossier, c'est un dossier politique, qu'on puisse libérer les uns et les autres pour les permettre d'aller se faire soigner dans des institutions de santé appropriées. Parce que l'état de santé de notre sœur Sephora, l'état de santé de l'honorable Sassita, l'état de santé de Kassekwa. Et si vous pouvez parler avec les médecins traitants de l'hôpital de la prison centrale, ils vont vous signifier que chaque cas est un cas spécifique. Ça veut dire qu'ils demandent un traitement spécifique. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était important que nous lancions cet SOS pour permettre à ce que nous ayons la chance d'être entendus et que nos amis aillent se faire soigner. Ils sont nombre de combien? Et il y a 11 personnes dedans, et dont 7 cas de maladies, dont un cas extrêmement urgent et 3 autres cas assez graves et des cas qui, tous les cas sont des cas spécifiques en fait. Si vous pouvez aussi peut-être contacter, vous êtes journaliste, les services de santé de la prison centrale, on va vous dire que ce que nous avons dit n'est pas faux. Et donc c'est un SOS et nous pensons que nous serons entendus. C'est un cri de cœur parce que les accords disaient clairement que ces gens devraient être libérés. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés et ils le sont. Donc dans ce cadre-là, nous pensons qu'il est quand même temps, dans le cadre de cette mise en œuvre de cet accord-là, qu'on relâche quand même nos amis pour les permettre d'aller se faire soigner. Sinon, nous allons assister bientôt à des décès, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pas que leurs avocats ont dû compliquer le processus judiciaire? Non, les avocats n'ont rien compliqué. Vous savez bien, le rôle d'un avocat, c'est de défendre son client pour qu'il quitte la prison. On ne peut pas accuser aujourd'hui les avocats, ceux qui sont censés défendre les clients, de compliquer les procédures judiciaires. Non, c'est la politique qui complique les dossiers et c'est pourquoi nous nous demandons à un certain moment que nous puissions arriver à décanter ça d'une manière politique. Mais ici, c'est des cas de vie des gens. Sephora avait fait une fausse couche avant d'être arrêtée. Elle a été arrêtée brutalement et depuis qu'elle est en prison, elle n'a jamais subi de traitement conséquent vis-à-vis de son état de santé. Et ça fait que c'est une préoccupation majeure qui nous demande à ce que nous prenions tous conscience comme compatriotes congolais pour qu'on libère ne serait-ce que Sephora et les autres qui sont malades pour permettre les uns aux autres d'aller se faire soigner.